L'aménagement du territoire vous convie à une information très importante et historique pour notre pays depuis l'époque coloniale. Notre République démocratique du Congo vient de se doter d'un outil juridique très important qui est la loi sur l'aménagement du territoire, un cadre juridique, la loi numéro 25/045 du 1er juillet 2025, signée par son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, et publiée au journal officiel le 11 juillet 2025. Un cadre juridique de la planification spatiale tant attendu depuis des décennies. Ce cadre juridique contient 118 articles. Les 118 articles sont répartis dans 8 titres que je vais énumérer brièvement en passant. Nous avons le titre 1 des dispositions générales, le titre 2 de la politique nationale d'aménagement du territoire, des principes fondamentaux et des obligations généralement de l'aménagement du territoire. Titre 3 du cadre institutionnel et des organes de l'aménagement du territoire. Titre 4 de la mise en œuvre de la politique d'aménagement du territoire. Titre 5 du suivi de l'évaluation et du contrôle. Titre 6 des mécanismes de financement. Titre 7 des dispositions générales et des mesures administratives. Titre 8 des dispositions transitoires, abrogatoires et finales. Maintenant, cette loi a quel objectif? La loi sur l'aménagement du territoire a pour objectif d'organiser, coordonner, planifier l'utilisation rationnelle de l'espace physique du pays afin de promouvoir un développement équilibré et durable. Et tout cela, c'est pour prévenir les cas des conflits des parties pour l'utilisation de l'espace, les superpositions des titres, prévenir aux constructions anarchiques, prévenir aussi les superpositions d'usage d'espace et aussi équilibrer l'utilisation et aussi l'exploitation de nos ressources par rapport à nos populations. Voilà les objectifs que poursuit ce cadre juridique, c'est-à-dire les nouveaux cadres et la nouvelle politique, la nouvelle réforme pour notre pays, à ce qui concerne toutes les actions qui touchent à la terre, c'est-à-dire toutes les actions spatiales. Comme la Bible le dit, que mon peuple meurt faute de connaissances. L'ignorance des faits a fait que notre population ne soit pas fixée sur certains faits. Je donne un exemple. Une personne qui veut acquérir une parcelle, par ignorance, dans sa petite connaissance et sincère, il ne connaît que les cadastres. Alors que dans l'organisation, conformément à l'ordonnance loi numéro 22/003, cette ordonnance porte les attributions des ministères, c'est-à-dire chaque ministère a ses attributions. C'est réparti selon les actions. Mais une personne qui n'est pas informée, lorsqu'il a besoin d'une parcelle, il sera au cadastre. Ce qui est normal pour tout le monde. Alors que la procédure légale actuellement a bien réparti des choses. Quand est-ce que les cadastres interviennent? Quand est-ce que les titres immobiliers interviennent? Quand est-ce que l'aménagement intervient? Maintenant, cet outil,
selon ce que je viens en train de dire, que ça va résoudre ce problème, c'est parce que ça définit les modalités, comment les gens vont s'apprendre pour utiliser l'espace physique du pays. Toutes les demandes par rapport à l'occupation de l'espace, en amont, c'est dirigé d'abord à l'aménagement du territoire. C'est l'aménagement du territoire qui sait orienter les dossiers aux titres immobiliers. Et les titres immobiliers vont maintenant ordonner les cadastres pour l'exécution sur terrain. Ça, c'est la procédure maintenant légale et connue en République démocratique du Congo. Je pense que lorsque nous allons suivre les dispositions de cette loi, toutes les dispositions sont prédéfinies. Et lorsque nous allons nous mettre tous au strict respect de ce qui est défini, je pense qu'il y aura de l'ordre et ce problème-là sera résolu au plus vite possible. Cette loi définit les zonages, c'est-à-dire l'utilisation de l'espace maintenant et sera regroupé maintenant en zonage, c'est-à-dire qu'on va regrouper les zones résidentielles, les zones agricoles, les zones industrielles. À partir de là, personne ne viendra s'improviser. Moi, je vais habiter ici et je vais faire ça. Tous, nous serons soumis aux dispositions de cette loi pour nous conformer. Là où cette loi, cette outil de planification a fixé qu'il y aura l'usage résidentiel, eh bien, tout le monde qui va habiter là-bas doit construire des maisons résidentielles. Si c'est un usage industriel, il n'y aura que les industries à cet endroit. Si c'est l'usage agricole, il n'y aura que l'agriculture à cet endroit. Merci beaucoup. Un mot de la fin, je demanderai à toute la population de quitter cette ancienne connaissance qu'on avait, ces anciennes habitudes qu'on avait, de s'auto-placer. On se réveille ce matin, moi je vais habiter ici, moi je vais construire ici, moi je vais faire ça ici, sans pour autant suivre les outils de planification. Nous devons nous conformer tous aux outils de planification que notre pays vient de mettre à notre disposition. C'est ce qui va nous éclairer à notre façon d'utiliser l'espace exploité, occupé par rapport aux outils. Merci.